Salut à tous! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de lecture de l'évangile de Marc. Vous savez quoi? Si vous êtes encore avec moi aujourd'hui, je vous félicite. Il vous reste plus que 3 chapitres de l'évangile de Marc et vous l'aurez lu en entier. Vous aurez lu un livre de la Bible en entier pendant 1 mois. Vous vous rendez compte? C'est pas merveilleux ça, qu'on a pu faire ça? Moi, je suis trop content. Je suis trop content de vous avoir avec moi. Et j'espère que vous avez pu remplir le plus possible votre carnet, que vous allez pouvoir nous montrer ça quand on va pouvoir se voir. J'ai trop hâte de pouvoir voir ce que vous avez pu écrire, ce que vous avez pu dessiner. Donc franchement, continuez, persévérez, faites-le. Si vous voulez refaire certains jours que vous n'avez pas pu voir, vous avez qu'à les regarder, les revoir et les refaire. Et comme ça, on va pouvoir prendre plaisir à voir ce que vous avez fait. Et qui sait, peut-être y aura-t-il un petit cadeau à la clé. Mais bon, attention, à condition de bien remplir son petit carnet. On sera là pour vérifier. Donc, si vous voulez, voilà, je vous encourage. Si il vous manque quelques vidéos, allez les regarder, d'accord? Bon, bien sûr, s'il en manque quelques-unes, c'est pas très grave, ok? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va lire le chapitre 13 du verset 1 à 23. Ensuite, Jésus sort du temple et un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle belle pierre, quel grand bâtiment !» Jésus lui dit « Tu vois ces grands bâtiments? Eh bien, il ne restera pas ici une seule pierre sur une autre, tout sera détruit. » Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André sont seuls avec lui et lui demandent « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment ?» Alors Jésus se met à leur dire « Attention, ne vous laissez pas tromper. Beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront « C'est moi le Messie ». Ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches et lointaines. N'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple. Un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, la terre tremblera et il y aura la famine. Ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Mais vous, écoutez bien ce qui va vous arriver. Des gens vous livreront aux tribunaux, on vous frappera dans les maisons de prière, on vous conduira devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux. En effet, il faut d'abord annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples. Et quand on vous emmènera pour vous juger, ne soyez pas inquiets d'avance en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons dire ?» Vous direz les paroles que Dieu vous donnera à ce moment-là. En effet, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec ses enfants. Les enfants deviendront des ennemis de leurs parents et ils leur feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Vous verrez celui qu'on appelle le destructeur horrible, placé là où il ne doit pas être. Celui qui lit ces choses doit bien comprendre. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour chercher quelque chose dans sa maison. Celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son vêtement. Ce jour-là, quel malheur pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébé. Priez Dieu pour que cela n'arrive pas pendant la mauvaise saison. En effet, ces jours-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde quand Dieu a tout créé jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira plus jamais comme cela. Si le Seigneur Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ses jours, personne ne pourrait sauver sa vie. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ses jours à cause des gens qu'il a choisis. Quand quelqu'un vous dira « Regardez, le Messie est ici » ou bien « Regardez, le Messie est là »,
ne le croyez pas. En effet, les faux messies et les faux prophètes vont venir. Ils feront des choses étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Donc, vous faites attention, je vous ai prévenu de tout ce qui va arriver. Voilà notre lecture d'aujourd'hui. Jésus qui parle de toutes choses qui arriveront avant qu'il revienne. Voilà, je vous invite à noter votre verset, à pouvoir écrire quelque chose, et puis, je vous souhaite un bon week-end. Que Dieu soit avec vous. Ciao.